maintenant de l'antisémitisme qui devient intolérable. Mais là, vous avez entendu quelqu'un à la France Insoumise dire allez-y, vous pouvez vous en prendre aux Juifs? Mais quand vous excluez, par exemple, des Juifs de telle ou telle manifestation, quand vous appelez à dire que le Hamas a raison, qui résiste, bah vous dites en fait ce que le Hamas a fait, vous pouvez le faire. Un petit gamin qui viole une enfant, il ne le fait pas de rien. Il le fait parce qu'on lui explique que les héros du Hamas ont agi de la sorte envers des femmes et des filles en Israël, et donc lui, légitimement, peut-être dans une perte de conscience qui est tragique, mais qui amène à l'action. Réécoutez le poème de Kipling qui vous dira que lorsque vous parlez à des gueux qui excitent des sots, voilà ce qui se passe. Raïm Korsia, est-ce qu'on peut participer à une manifestation pro-palestinienne pour soutenir la population gazaoui, arborer un drapeau palestinien, condamner les massacres qui sont commis en ce moment à Gaza, tout en n'étant pas qualifié d'antisémite? Bon, les massacres dont on parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. C'est les populations civiles qui trinquent. En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je suis pas l'avocat d'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza? Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille était en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés, parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles. Et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestations de soutien. Mais je suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Qu'on défende le droit des Palestiniens à exister, pourquoi c'est si difficile, pas en tuant des Juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux disent à Benyamin Netanyahou, c'est plus possible, on peut pas soutenir ce qui est en train de se passer. Il y a une population civile qui se fait massacrer. Il y a 40 000 morts depuis le 7 octobre, selon les chiffres du Hamas. Il y a eu 1200 morts. Aussi par les organisations humanitaires. Parce qu'il y a eu 1200 morts qu'on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Personne ne les oublie. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement d'opposer les deux camps? Mais parce qu'à un moment, Israël, je crois, a l'obligation de faire en sorte que ses citoyens ne risquent plus cela. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est une guerre entre Israël et le Hamas, pas une guerre entre Israël et les Palestiniens, et que je sache, tous les pays qui ont fait des accords, y compris les pays arabes, qui ont fait des accords avec Israël, n'ont pas dénoncé ces accords. C'est-à-dire que tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot, et qu'on puisse construire une paix enfin au Moyen-Orient, sans des gens qui, en permanence, ne veulent qu'une chose, la destruction d'Israël. Donc c'est très dur de discuter avec des gens qui veulent votre destruction. Et moi je crois que vous avez raison de rappeler, comme tout à l'heure, on peut pas parler d'intelligence pour des gens qui font ce qu'ils font, comme à la grande note, mais il y a quand même un moment où une ambiance, un moment délétère de notre société permet à des gens peu armés intellectuellement de se dire, après tout, je suis même porté par ce souffle, par cet élan. C'est ça, ce qui est dangereux. On y est aujourd'hui à l'importation du conflit israélo-palestinien. Oui, ça a été clairement la politique des LFI pour jouer sur un vote communautariste. On peut le dire simplement, c'est vrai et c'est factuellement juste. C'est pas moi qui ai fait des meetings avec des drapeaux palestiniens en disant, voilà ce qu'il faut faire. Et encore une fois, quel est le problème d'arborer un drapeau palestinien si c'est pour maintenir son soutien à la population palestinienne et non pas au Hamas? D'accord, demandez aux députés français qui arborent un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, il a été condamné. Pourquoi? Parce que si on veut défendre les populations françaises, la France, si on pose une idée de ce qu'est la France, on doit ensemble, collectivement, essayer aussi de nous intéresser à ce qui se passe à l'étranger, mais pas au détriment de cette fraternité qui est le cœur du cœur de ce qu'est la République. Merci.